Pas parler je pense qu'on avait déjà commencé à ouvrir l'année dernière. Allô, Léon? Alors, Oui, oui, on peut essayer de faire cette chose-là. Pour les autres, par exemple, sur Zoom, peut-être que vous pouvez rester connecté sur l'appel WhatsApp, comme ça, vous pouvez le faire au moins par WhatsApp. Vous êtes d'accord? Oui, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que vous des notions d'espace vectoriel? Qu'est-ce qu'on avait dit à propos de l'espace vectoriel? Vous avez oublié? Léon, tu es là? Léon, est-ce que tu m'entends? Alissa? Espace vectoriel. Mélissa, Manu, est-ce que vous continuez? Je veux travailler. Je veux travailler. Vous êtes là? Espace vectoriel, ça vous dit quoi? Bien, très doué. c'est là où il y a les vecteurs. Bon, ok. Disons, bon, l'espace contient vraiment des vecteurs. L'espace vectoriel a une définition propre à lui-même. Déjà, lorsqu'on parle d'espace vectoriel, il faut voir, non seulement on a un ensemble, et on a deux opérations accompagnées de cet ensemble. En général, les opérations qu'on a, ce sont l'addition et la multiplication. Donc, ces trois-là ensemble peuvent avoir le... Je ne dis pas qu'on a un ensemble, l'addition et multiplication, ça. Mais dès qu'on a un ensemble muni de ces deux lois et qui respecte certaines propriétés, alors on pourra parler d'espace vectoriel. Par exemple, dans la définition d'espace vectoriel, qu'on a vu, donc, non seulement on a un ensemble qui doit vérifier de la propriété, donc si l'ensemble avec ces lois de propriété, eh bien, on parlera de l'espace vectoriel. Mais lorsqu'on dit l'espace vectoriel, on dit toujours, on prend un autre ensemble qu'on appelle un corps. Donc, lorsqu'on parle d'espace vectoriel, à côté de l'espace vectoriel, il y a un autre ensemble qu'on appelle l'ensemble des scalaires. L'ensemble des scalaires qui, en général, c'est ce qu'on appelle un corps. Comme on l'avait vu dans le on a le groupe, les anneaux, les corps. Donc, en général, nous allons utiliser deux choses. D'un côté, nous allons utiliser les vecteurs. De notre côté, nous allons utiliser les scalaires. Comme on l'avait vu dans le... On avait... Maintenant, je vais vous donner un exemple et, de scalaire. Par exemple, pour les... Si je prends Monsieur, je vous attends pas. et toi-même, Mélissa et Alissa. Maintenant, je vous attends. Vous êtes éloigné. OK. Oui. Donc, qu'est-ce que je disais? On va travailler d'un côté, on connaît déjà les scalaires, par exemple, quand on travaille avec l'ensemble des nombres réels, que ce soit les naturels, les irrationnels, ce sont tous des scalaires. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes d'accord?
D'accord. Alice, est-ce que tu es là? Tu n'es pas d'accord? Oui, Et pourquoi est-ce que vous répondez pas à ma question? je vous ai répondu. Je ne sais pas ce qui est passé. Ce D'accord. qui s'est Ok, donc maintenant, réel va être oui, scalaire. Maintenant, pour l'ensemble, pour des exemples d'espace vectoriel, non seulement R est un ensemble de scalaires, mais R est aussi un ensemble et c'est aussi vectoriel. Après R qui est un exemple d'espace vectoriel, nous avons R carré, nous avons R cube, nous avons R 4. De façon générale, nous avons R à la puissance n. Est-ce que vous pouvez faire la différence pour moi entre R carré et R? Vous pouvez faire cette différence? La différence entre l'ensemble des nombres réels et lorsqu'on met R au carré. C'est quoi la différence? Oui. Et puis, et toi-même, Léon, est-ce que tu veux faire la différence R et R carré? Je pourrais dire que lorsqu'on écrit R, il n'y aura qu'un seul chiffre et R carré, il y aura deux chiffres ensemble. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple? R carré 2 et 2, c'est comme si on écrivait les coordonnées d'un point. On appelle ça un couple. C'est ça le mot. Couple. Des quoi? Des coupes, ouais. Donc, quand il y a quand c'est un seul élément, il ne contient pas deux éléments. C'est comme s'il y avait deux éléments, non, ça contient d'éléments. Il fallait préciser que lorsqu'on considère un élément, c'est la forme d'un couple. Est-ce que tu es d'accord? C'est ce qu'on avait appelé le produit cartésien. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Quand j'ai un ensemble E et un autre ensemble F, quand j'écris E quoi F, dans E quoi F, on a des couples XY. Des couples XY tels que le premier élément X, il est dans l'ensemble E, le premier, et le deuxième Y, il est dans le deuxième ensemble qui est F. Donc maintenant, quand j'écris E quoi F, F peut être n'importe quoi. Par exemple, si E égale à F, à ce moment-là, je pourrais écrire E quoi E, ou bien F quoi F, étant donné que E égale à F. Donc, une autre façon d'écrire ça, je peux écrire E carré ou bien F carré. Maintenant, donc, on a les ensembles qu'on va utiliser en général, c'est R, R carré, R à la puissance 3, R 4, ou bien de façon générale, Rn. Mais pour vous simplifier la tâche, on va notamment cet ensemble-là qui est R cube. En fait, cet ensemble-là, R cube, on peut l'assimiler à l'espace. Quand vous dites l'espace, on pense à l'environnement 3, on veut l'assimiler à R cube. Et de même, R carré peut être assimilé. Et R, c'est assimilable à une droite, ce qu'on appelle la droite des réels, qui a vu origine 0. À côté de 0, on a les chiffres négatifs, comme moins 1, moins 2, moins 3, etc. Et à droite de 0, on a les chiffres positifs. Maintenant, pour R carré lui-même, comme je l'ai dit, c'est une surface. Donc, on aura deux axes. On aura une direction et une deuxième direction dans ce sens-là. Par exemple, c'est ce qu'on appelle l'axe des Y.
Et ça, c'est ce qu'on appelle l'axe des X. Et au milieu, on l'appelle l'origine. Est-ce que vous êtes là? Oui, OK, maintenant pour R cube lui-même, en réalité, je ne peux pas représenter R cube dans le plan de cette feuille. Mais pour se donner une idée, je pourrais essayer de tracer R cube comme ça. Mais en réalité, pour R cube dans un plan, on a les trois directions. Par exemple, on appelle ça, par exemple, ça c'est l'axe des X, ça c'est l'axe des Y, et ça, on appelle cet axe Z, ou encore côte. Donc ça c'est côte, ça c'est abscisse, et ça c'est... Maintenant, ça c'est une interprétation de ces ensembles, des ensembles R, R carré et R cube. Normalement, si vous étiez dans un sujet, on allait beaucoup s'intéresser à l'aspect géométrique et schématique. Mais quand on est les formes par exemple, si je vous donne ces éléments, je vous ai donné trois éléments, il faudra préciser à quel ensemble est-ce qu'ils appartiennent. Il appartient à quel ensemble? Oui, R carré. Étant donné qu'il a deux composantes, donc il appartient à R carré. Et le deuxième, donc c'est un réel. Et le troisième, à R cube. Donc maintenant, en algèbre, lorsqu'on parle de vecteur, si je prends 5, 5 est un vecteur. Le couple 3, 4 est un vecteur. Le triplet 1, 2, moins 3 est un vecteur. Maintenant, quand on a des vecteurs, qu'est-ce qu'on peut faire avec les vecteurs? Exemple, quand je prends un vecteur, deux vecteurs comme 5 et 6, vous êtes d'accord pour les additionner, n'est-ce pas? Et 6, ça va me donner quoi? Ça me donne 11, qui est un autre vecteur. Et de même, on peut les multiplier. 5 fois 3, ça va me donner 15. Maintenant, et si on travaille dans R carré? Si je travaille dans R carré, qu'est-ce que je pourrais faire avec deux vecteurs? Par exemple, si je prends le vecteur 3, 4 et un autre vecteur 2, 1, est-ce que je peux les additionner? Comme ça l'était dans l'ensemble des réels. Par exemple, dans l'ensemble des réels, on a des propriétés de l'addition. Est-ce que je peux dans l'ensemble des réels? Est-ce que vous pouvez me donner deux propriétés de l'ensemble des nombres et de l'addition dans l'ensemble des nombres réels? Anissa? Anissa? Est-ce que tu peux me donner deux propriétés de l'addition dans l'ensemble des nombres réels? Ça, c'est une propriété technique là. Donne-moi le nom, les noms de propriétés seulement. Les noms. Et toi-même, Livon. Livon, tu es là?
Oui, Oui. très bien. Merci. Est-ce que tu pourrais me donner deux propriétés de l'addition? Quand on a... Commutativité, Oui, commutativité, associativité. très bien. OK. Est-ce que vous pensez que ces propriétés-là sont également valables dans un carré? L'espace décommun. Quoi? Est-ce que vous pensez que des propriétés comme l'associativité de l'addition et commutativité sont également valables dans un carré? Je ne pense pas donc. Donc, ça, est-ce que tu veux faire cette addition-là? Est-ce que tu veux additionner le couple 3 5 avec le couple 2 1? Est-ce que cette addition est possible? Ça va, Alice, tu ne passe pas. Il faut parler, sinon on ne pourra pas avancer. Même quand vous allez regarder la vidéo, vous allez trouver que c'est bien. Donc, parlez. Est-ce que tu veux faire cette addition, Alice? Si oui, dis non. Sinon, dis non. Et comme ça, je vais t'expliquer. Et toi-même, dis-moi, s'il te plaît. Dis-moi. OK, comment est-ce qu'on fait cette addition? Quand j'ai deux vecteurs de R carré, comme AB et XY, si je dois les additionner, eh bien, ça va me donner quoi? Ça va me donner A plus X, virgule, B plus Y. Est-ce que vous avez compris la formule? Donc, en appliquant ce qui est dit ici, ça va donner quoi? Ça va nous donner quoi cette addition? Oui, ça fait premier avec premier, donc 3 plus 2, virgule, 5 plus 1. Et ça va donner quoi? Ça donne 5,6. Je sais que quand cette addition à la fin vont additionner 5 et 6 et vont dire que ça va donner 11. Non, non, non. Quand on trouve le résultat, 5 6, on s'arrête là car c'est le résultat qui est la somme, non pas 11. Ça n'a aucun sens. On est en train de travailler dans R carré. Quand j'additionne deux éléments de R carré, ça va me donner. Comment est-ce que je pourrais passer de R carré à R? Je ne peux pas additionner deux éléments de R carré et que ça puisse me donner l'élément de R. Est-ce que tu comprends? Donc, il faut arrêter de faire cette addition-là. Quand on trouve le couple 5 6, on encadre ça car c'est ça qui est la réponse finale. Il n'y a pas d'autre réponse. Exemple, si je donne moins 3 5, il faut additionner avec 2 7. Ça va donner quoi? Mhm. Ça donne moins 3 plus 2, virgule 5 plus 7. Donc, ça donne moins 1, 12. Est-ce que tu es là? Je suis là? OK. Il n'y a pas de problème? Non? OK. Maintenant, donc, vous voyez que la de même, si j'avais pris deux vecteurs de R cube, par exemple 3 5 2, que j'additionne avec 1 0 6. Rapidement, ça me donne quoi, cette addition-là? Oui, donc ça fait 4, 4, 5 5, 8. et 8. OK.
Donc maintenant, vous voyez, quand j'additionne deux éléments de R cube, ça me donne encore un autre élément de R cube. C'est ce qu'on avait appelé loi de composition. L'addition est inclusive dans les dispositifs. Quand j'additionne deux éléments, ça me donne un autre élément qui est jamais que deux éléments dans l'espace vectoriel qui ne soient pas dans l'espace. Par exemple, je ne peux pas additionner deux éléments de R carré, ça n'a pas de sens. Et déjà, cette addition-là, est-ce qu'elle est possible? Est-ce qu'il est possible d'additionner deux éléments comme ça? Si oui, ça va me donner quoi? Ça, c'est pas possible. Lorsqu'on additionne, on additionne des éléments qui appartiennent au même espace vectoriel. Donc, cette addition, elle est impossible. OK. Maintenant, par rapport à la propriété qu'on appelle commutativité, est-ce que vous pensez que l'addition, elle est commutative dans R carré et R cube? N'en parlons pas pour R. On a déjà vu que l'addition, lorsqu'on parlait de cette propriété-là, on travaillait précisément dans l'ensemble des nombres réels. Maintenant, comme on est en train de travailler dans R carré et R cube, est-ce que vous pensez qu'on peut parler de commutativité dans R et R cube, dans R carré et R cube? Vous en dites quoi? Un petit rappel. Commutativité dans R, ça signifiait quoi encore? Ça signifiait si, et, Si on a 3 plus 2, c'est égal aussi à 2 plus 3. très bien. Ou encore, de façon générale, A plus B est égal à B B plus plus A. A. Et ceci, quel que soit A et quel que soit B. On aura toujours l'égalité. Maintenant, est-ce que vous pensez que qu'on peut appliquer une telle propriété de R carré aussi? Oui, ça signifie quoi? Si je prends un vecteur quelconque de R carré, je l'appelle AB, et un autre vecteur quelconque de, de R carré, je l'appelle le couple XY. Est-ce que vous pensez que je peux permuter les vecteurs? Par exemple, j'écris XY plus AB. Est-ce que vraiment vous pensez que cette égalité-là est vraie? D'après vous, est-ce que cette égalité-là est vraie? Est-ce qu'elle est vraie? Oui, Comment est-ce que tu pourrais démontrer que cette égalité-là, elle est vraie et qu'elle n'est pas fausse? Tu pourrais faire quoi pour démontrer? On ne vous a jamais appris à démontrer des égalités dans beaucoup de mathématiques, notamment dans le trigonométrie. Vous n'avez jamais fait de démonstration pour démontrer qu'une quantité à gauche est égale à une quantité à droite. Vous n'avez jamais fait ça? Léon, Alissa, vous n'avez jamais fait ça? oui. Eh bien, comment est-ce que je pourrais démontrer que cette égalité-là, elle est vraie? Eh bien, ce que je pourrais faire, je pourrais développer la partie à gauche et démontrer que ça. Vous êtes d'accord? Si j'additionne la partie à gauche, à savoir le couple AB plus le couple XY, ça va me donner quoi cette addition? D'après la définition, ça va me donner quoi? AX virgule BY. C'est ainsi que je dois écrire ça, Alissa. Tu es d'accord avec ça? Oh, il y a pas une faute là-dedans? Ok, bon, laissez-moi vous poser une question. Si je vous dis AX avec
A égale à 2 et X égale à 5. Alors, AX lui-même va être égal à quoi? En remplaçant par le valeur. AX va me donner quoi? 10. Or, qu'est-ce qu'on faisait ici? On faisait une multiplication ou bien une addition? Eh bien, pourquoi est-ce que vous n'avez pas eu le réflexe qu'il fallait pas écrire AX? Il faut Quand écrire A plus X, virgule B plus Y. Malheureusement, je vois que vous avez toujours ces lacunes. Quand il faut additionner AX, vous écrivez AX et non AX. Il faut éliminer ces lacunes. Pourquoi est-ce que vous avez encore ces lacunes? C'est parce que vous ne travaillez pas. Donc, on doit vous donner. Donc, l'addition va donner quoi? Oh, A est dans quel ensemble? A est dans quel ensemble? A est dans quel ensemble? L'ensemble R, Oui, A est dans R. Et B. La même chose. A, oui. B, X et Y, ils sont tous dans R. Or, on fait quoi par rapport à l'addition des R? L'addition est n'est-ce pas? Donc, ça signifie, je peux remplacer. Non, 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 non. Je parle de A plus X. Comme l'addition est commutative, je peux remplacer A plus X par, oui, X plus A. Et de même quoi? Y plus B. Oui, je vais remplacer B plus Y par Y plus B. Donc, je pourrais modifier cette addition-là en l'écrivant sous la forme de XY plus AB. Est-ce que vous avez compris? Je les ai séparés. Donc, vous avez vu comment j'ai fait la démonstration? Oui.